Parashat Devarim, Shabbat, Chazon. Nous sommes donc à un Shabbat particulier avec une fin de Shabbat qui va être entachée par le deuil national de Tisha B'Av. Et nous allons entamer ce jeûne alors que Shabbat ne sera pas encore terminé. Et nous allons lire la paracha de Devarim dans laquelle Moshe Rabbeinu va avoir l'extrême délicatesse de rappeler de façon très allusionnée, de façon très diplomatique, toutes les situations conflictuelles qui ont eu lieu dans le désert, tous les problèmes qu'ils ont rencontrés, le veau d'or, la révolte de Korach, mais tout de façon très nuancée. Tout le monde demande, mais si on a quelque chose à dire parfois, il vaut mieux le dire. Et les commentateurs nous disent que le respect de l'autre est bien plus important que ce qu'on a à lui dire. Dire, avoir le droit de dire, ne nous octroie pas le droit de le faire comme on le veut. C'est souvent notre erreur. Lorsqu'on est dans son bon droit, on a l'impression qu'on peut dire les choses comme on veut. C'est peut-être pour ça que souvent elles ne sont pas écoutées. Moshe a su préserver la dignité du peuple juif. Il a su leur rappeler de façon avec des allusions pour ne pas qu'ils aient honte. Et le but justement, c'était de garder leur dignité pour qu'ils puissent comprendre le message, s'interroger et du coup avancer. C'est ça le but. Qu'est-ce qu'on cherche à travers un reproche? C'est pas de le dire, c'est d'essayer de ne plus le refaire. Voilà ce grand enseignement que Moshe nous apprend. Et cet enseignement, c'est un peu, peut-être ce qu'on n'a pas compris, l'importance de la dignité humaine, l'importance d'une personne, l'importance que d'une seule personne. Le Beth Amikdash a été détruit, la Gemara dans Gittin nous dit que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait un homme qui avait un ami qui s'appelait Kamsa et un ennemi qui s'appelait Bar Kamsa. Et puis il va lui faire honte. Il va le sortir du mariage de son fils. On l'a invité par erreur. Cet homme-là va dire, mais ne me fais pas honte, moi je suis prêt à payer. Je suis prêt à payer tout le mariage. Et qui d'entre nous n'aurait pas voulu une telle offre? Et la haine est plus forte. Et il le sort. Il le sort du mariage devant tout le monde, sans que personne ne dise mot. Et bien entendu, ce Bar Kamsa était proche du gouvernement. Il va voir les Romains, et puis il va dénoncer le peuple juif. C'est terrible en fin de compte, mais c'est l'histoire d'un homme. La frustration d'un homme. Quoi, la frustration d'un homme? C'est la destruction pour tout un peuple? Eh bien, la réponse est oui. C'est ça qu'on doit comprendre. Et c'est peut-être ça, pour la raison pour laquelle on appelle Tisha B'Av Moed. C'est aussi un jour de fête. Il n'y a pas de Tachanoun. Mais comment ce jour-là est un jour de fête? Alors on a l'habitude de dire que Dieu, pour nous épargner le peuple, il a préféré détruire les murs et les pierres et préserver son peuple, plutôt que de faire le contraire. Donc c'est oui, une fête pour nous, parce que Dieu nous a épargnés. Mais la question reste entière. Ok, Dieu a eu cette gentillesse de nous épargner, donc il a préféré détruire la matière plutôt que de détruire son peuple. Mais en attendant, nous avons été les vecteurs de cette destruction.
En quoi c'est un moed? En quoi c'est une fête? En réalité, le Midrash nous dit qu'un père, un roi, avait 4 enfants. Le 4e était très intelligent, mais il n'était pas dans la lignée des rois, ni des ducs, ni des comtes. Et du coup, il ne pouvait pas lui donner d'héritage. Il ne rentrait pas dans la nomenclature. Et alors le père lui dit, regarde, je vais te laisser un trésor qui est bien plus important que tous les autres. Ça sera une pierre précieuse bien plus chère que tout ce que je vais léguer. Je vais la cacher. Elle sera dans le palais. À toi de la trouver. Et donc ce garçon, eh bien, tous les jours essaye de chercher cette pierre après le décès de son père, qu'il ne trouvera jamais, jusqu'au jour où un incendie se déclenche. Et là, il constate que son potentiel à venir était en train de brûler. Alors il se lamenta sur ses décombres, sur ses braises. Et alors qu'il pleurait sur ses braises, il sentit un moment, sous son bras, quelque chose de dur. Il commençait à taper, et là, il a trouvé la pierre. Le trésor a été trouvé grâce à la destruction. Quel est le trésor dans cette destruction que nous avons vécue? Le trésor, c'est que Dieu nous dit, sachez que ma maison, je l'ai détruite parce que vous avez maltraité un homme, parce que vous avez humilié un homme, parce que vous avez fait honte à un homme, parce que personne n'a réagi. C'est ça le trésor. C'est l'importance de chacun d'entre nous. Et si on veut reconstruire le Beth Amikdash, on peut se dire, mais comment on va arriver à faire le shalom? Tellement de problèmes. On ne demande pas d'être les justiciers du monde. On demande simplement d'être ceux qui sont capables de faire ce qu'ils peuvent faire avec ceux qu'ils connaissent. Si nous essayons chacun, à notre niveau, eh bien, de considérer notre ami, notre voisin, notre cousin, notre frère, notre enfant, notre conjoint, donner de l'importance et savoir que même lorsqu'il y a des erreurs, jamais, à aucun moment, nous avons le droit de manquer de respect ou de faire honte à celui à qui nous parlons ou à celui à qui nous devons faire des reproches. Voilà donc, cette reconstruction passera par justement comprendre l'importance de chacun, que nous puissions tous assister à la reconstruction du Beth Amikdash et que nous puissions nous retrouver à Jérusalem ce dimanche.